Présentement, on est à quelques mètres du chantier de la station Édouard-Montpetit. On est en train de construire la deuxième station la plus profonde en Amérique du Nord. Donc, on va aller rencontrer Jean-Philippe au chantier pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment puis c'est quoi les phases des travaux qui s'en viennent. On y va. Donc là, Jean-Philippe, on vient d'arriver au site d'Édouard-Montpetit. On le voit, c'est impressionnant. On a creusé énormément dans les derniers mois. Le chantier avance. Où est-ce qu'on en est rendu? En fait, dans les derniers mois, ce qu'on a travaillé à faire, c'est d'excaver le puits principal, le puits au-dessus duquel on est en ce moment. L'idée, c'est de se rendre jusqu'à moins 56 mètres. Donc, on est vraiment rendu là, à commencer à excaver une surlargeur dans la base du puits. Ça va nous permettre de venir installer les équipements pour les ascenseurs, permettre aussi la circulation des usagers autour des ascenseurs et donner accès à la station Édouard-Montpetit. On a aussi beaucoup de questions ces temps-ci parce que, bon, dans les derniers mois, les gens entendaient quand il y avait des sautages, il y avait comme un coup. Là, on est plus profond, mais pourtant, même si on est très profond, on dirait que c'est plus perceptible. Les gens ressentent quelques coups. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a deux explications à ça. La première explication, c'est que d'abord, comme tu le dis, le puits en soi devient une caisse de résonance. Donc, plus on descend, plus on offre de la place au bruit pour se propager. L'autre élément, c'est que le type de sautage qu'on fait est légèrement différent. Maintenant qu'on travaille à aller chercher la galerie horizontale, on doit reconfigurer la façon dont on travaille. Et là, ça fait des sautages qui durent presque 8-9 secondes, où on entend aussi, parce que les délais entre chaque détonation sont différents, on entend plus significativement chacune des détonations. Il y a des gens, quand ils passent à proximité du chantier, ils nous ont écrit, quand il y a un sautage, ils ont l'impression qu'il y a comme une odeur, un espèce de mélange de souffle, un petit peu une odeur de brûlé. Qu'est-ce qui explique ça? Puis est-ce que c'est nouveau? Plus on est profond, moins le puits se ventile librement de lui-même. Donc, il faut l'aider un petit peu. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère un peu la sortie des gaz de combustion. Mais c'est les mêmes gaz qu'on avait avant, qui n'ont pas d'enjeu au niveau de la toxicité ou nocif. L'odeur est plus perceptible. Quand on fait des sautages, on voit les vitres de l'université vibrer. Ça aussi, ça semble nouveau. Est-ce que ça peut craquer? Y a-t-il des inquiétudes à y avoir avec ce phénomène-là de vibration? C'est aucunement inquiétant, mais tu as raison de dire que c'est un phénomène qui est nouveau. Avant, lorsqu'on procédait au sautage, on avait des matelas par éclat. Et alors, ça étouffait une partie de l'onde de choc que maintenant, on ressent. Puisque vu qu'on fort et qu'on travaille à l'horizontale, on profite plus de la masse des matelas. Donc, l'onde de choc se propage beaucoup plus facilement et vient, bien entendu, créer une surpression qui vient sur les fenêtres. Et au niveau des ondes vibratoires dans le sol, on a toujours nos 19 sismographes qui suivent le site depuis le début et qui nous confirment qu'on contrôle nos vibrations dans le sol et on n'a aucun dommage créé aux infrastructures environnantes. Là, on le voit, on a creusé énormément. On approche du tunnel Mont-Royal. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois ici à Édouard-Montpetit? Les prochaines étapes, on termine dans les semaines qui viennent l'excavation du puits principal pour arriver vraiment au niveau moins 56. Ensuite, on part à l'horizontale pour excaver les galeries et la mezzanine. La mezzanine qui va donner l'accès à la station, les galeries qui vont permettre d'amener tous les équipements électromécaniques, donc électricité, ventilation, autant pour la station que le tunnel du Mont-Royal. Donc oui, le cycle de travail qu'on vit en ce moment va perdurer jusqu'à temps qu'on ait complété l'excavation complète de la station.